هذا مفقراني دنجلي هكا ديباتر دي سوجي هسا نختار ذاك اللي دي سوجي ريلاتيف aux droits humains aux droits de l'homme donc نعرض grâce à notre ami حسين بومجان عندك النور يوسف قاسمي militant des droits humains, militant des droits de l'homme, docteur en droit et enseignant à l'université de Béjaïa, donc à la faculté de droit de Béjaïa. Je vais vous la parole. عندك الكافي ليترير مسيو سعيدي علي ماذا قلنا يدي عبدي باش نزر منه اي علي نسنيت بويت ما عندك سمعت شونتور دوبوي بيان لونتون مي هذا لا ماجورتي ديك نو تقول تسين لي شونتور دونك يخمد ان سي دي un CD, donc un CD de Ghana. Et il les vend 100 dinars, donc c'est 8, 10, déjà. Donc ils vendent un Nissan et ils sont disponibles. Donc là, 10 أيام ils vendent un Diawi, un Enda, ils vendent un Diawi donc un Nissan. Et puis nous espérons l'encourager, nous espérons le voir se produire le café littéraire presque le samedi prochain. Et bien, pour interpréter une ou deux chansons de leurs produits. Donc, ils sont décédés, ils sont disponibles. Donc, je rappelle que c'est la dernière activité, la semaine culturelle, donc la dernière activité, une série. نقدرش النور السوسراك راه ديالو مثلا يوسف قاسمي يتسمى فيها هذا كان السي نازك لو 29 là il y avait le 29 juillet 2017 donc la grande marche, la marche historique du livre donc سمانية نخدم هكا la semaine culturelle نخدميتو en célébration justement à la marche historique du livre qui s'est déroulée ici même à Ouass le 29 juillet 2017. Comme c'est un jour de semaine, donc on a préféré tenir le café littéraire le 28. Déjà le 28, c'est le Houman, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de. L'assistance n'est pas aussi nombreuse à Mihnoum Zaren. Mais toujours est-il, il faut marquer l'événement et justement pour ne pas oublier, pour ne pas perdre de vue justement cette date historique qui nous est très chère. Donc sur ce, je passe la parole au navire, au Lamou. دونك اول ديك انسوفيسيون صحه السلام عليكم سي ان بليزير ديال اليوم لغوقاس سيمبول دي لوت بارتير لي زاني كينغوريت سي كون ميم سي اون ريجيون يديوين كون ميم بزاف الحقوق بزاف زعما دينا صحيتي لاسوسياسيون بدي عرفت نهضر في لي ميكانيزم دو بروتيكسيون دي دروا زومان فيا حسين يديرو عام دونك سي لا سي با ان كور اكاديميك نو مي جيمري بيان كو كوميم فولغاريزي شويه لي ميكانيزم انترناسيونال بور لا بروتيكسيون دي دروا دو لوم اي دي ليبرتي فوندامونتال دونك لي ميكانيزم لي دروا دو لوم سنيت نقول ديزرفان العاب كرا قارن تلالة سيسن كرا قارن نتاوي ثريد دونك سا ديبون لي دروا il y a des droits acquis à notre licence, il y a des droits quand même qui sont quand même reconnus après la licence. Il y a des droits par exemple comme certains droits en Europe et tous les nouveaux droits, ce n'est pas des droits acquis dès la licence de la personne.
Ces droits, donc, il y a le premier point, c'est la reconnaissance de ces droits. Donc, il a les droits, il a une reconnaissance juridique. Attends, déjà, elle existe. Donc, la reconnaissance, c'est les textes, que ce soit les textes, que ce soit la Constitution, les textes, par exemple, la législation. Donc, c'est des textes où on reconnaît certains droits, par exemple, ou bien les libertés de circulation, liberté de presse, liberté de conscience. Ça, donc, il y a des textes, tout d'abord, qui reconnaissent ces droits. Mais la reconnaissance n'est qu'un point parmi la protection de ces droits. Donc, il y a une reconnaissance, ça veut dire l'indigent. C'est le premier point. Déjà, les droits, l'avènement des droits, les libertés. Donc, on reconnaît au moins le deuxième point, quand on me reconnaît certains droits, donc il y a un moyen de demander ce droit. Que ce soit lors de sa transgression, non, avant même la transgression, parce que certains droits exigent quand même un accompagnement des services publics, l'État, la PC et tout. Mais chez les droits, c'est des droits qui il y a des droits déjà c'est ce qu'on appelle les libertés, par exemple, ce qu'on appelle les libertés positives. Avant, quand on parle des libertés, par exemple, par exemple, les chefs d'État, déjà, c'est un terrain, il fait ce qu'il veut. Donc, ce qu'on demandait Zik, ils sont demandés, ne me faites rien du tout. Par exemple, c'est une liberté de circulation, je ne demande ni transport ni rien du tout. Laisse-moi circuler. C'est la liberté d'expression, ne me donne ni centre culturel ni rien du tout. L'essentiel, laisse-moi m'exprimer à ma guise. Avec le temps, ça c'est vraiment quelque chose, c'est facile à réaliser. Et c'est quelque chose qui ne répond pas aux exigences de l'être humain. Finalement. Je ne suis pas content le droit par l'éducation. L'école privée, mais est-ce que j'ai les moyens d'exercer ce droit, par exemple, à cette liberté, par exemple, la culture, tout ce qui est culture et éducation. Donc, à partir de ce moment-là, les exigences des êtres humains ont changé. Ils commencent à demander, là, j'aimerais bien que vous m'accompagniez. Mais donc ça la protection des droits, la protection, ou bien on demande de ne pas transgresser mon droit. Par exemple, les gitaras volontaires, je demande une gitara circulaire, pourquoi tu ne m'as pas laissé, par exemple, exercer ma liberté de circuler. Mais il y a plus que ça, on peut exiger actuellement, avec les droits, surtout les droits socio-économiques, je demande un poste d'emploi, je demande par exemple la gratuité des soins, je demande donc là, si on a dépassé les droits, la liberté qui consiste à ne pas m'entraver. Non, je demande, si vous ne m'accompagnez pas, ça veut dire que dans ce cas-là, tu as transgressé déjà les droits. Ou tu as la possibilité d'exercer mon droit. Côté international, les mécanismes se répartissent en deux points. Les mécanismes non juridictionnels et les mécanismes juridictionnels. Maintenant, les mécanismes non juridictionnels, ça veut dire la justice. Il y a des organes créés un peu partout également, avec l'ONU. Ces organes reçoivent toute plainte lorsqu'il y a transgression d'un droit ou d'une liberté. Les organes, il y a des organes, les comités conventionnels. Les comités conventionnels, c'est des comités créés par des conventions. Tout d'abord, on reconnaît un droit. Deuxièmement, on cherche un moyen de le protéger. Donc, les conventions acquises, la plupart des conventions internationales, les pactes
des années 66 sur les droits civils politiques, on a le pacte sur les droits socio-économiques et culturels. Même la convention contre la torture de 1984, il y a une partie de la convention consacrée à la reconnaissance des droits. Il y a une autre partie, la deuxième partie, c'est la création d'un organe de suivi de ces droits. Est-ce que exactement les États respectent leurs engagements? Parce qu'on sait bien, il y a d'ailleurs le cas chez la plupart, mais les États, ils acceptent la convention, par exemple, ils ratifient la convention, mais ils ont l'organe. C'est comme si, qui voilà, je reconnais que les droits de quelqu'un, mais d'ailleurs, même l'Algérie, c'est quand on parle par exemple le dernier point de la protection par exemple africaine, je vais internationale, puisque africaine aussi, elle est internationale, juste elle est régionale. Par exemple, l'Algérie a ratifié le protocole sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça y est, bon, c'est bon. Mais elle n'a pas accepté qu'un individu dépose une plainte contre l'État. C'est toujours ça fait des moyens avec d'un côté bon, elle a ratifié déjà la charte africaine des droits de l'homme, elle a ratifié la Cournée, mais la Cournée c'est avec des conditions. Parce que la Cour africaine par exemple, des droits de l'homme, contrairement à la Cour par exemple européenne des droits de l'homme, la compétence elle est en 2 points. La première compétence, si je ratifie, donc l'État, un organisme par exemple interétatique africain, il peut déposer une plainte contre moi. Mais pour les individus, les ONG, il faut une autre déclaration de ziada. Ça veut dire que j'ai ratifié le mécanisme qui est une juridiction. Mais ratifié, de déposer une plainte. Est-ce que vraiment c'est un diawikra? Qui dépose des plaintes réellement? Est-ce que c'est des États qui déposent des plaintes contre d'autres États? La pratique internationale, c'est rare où on trouve un État, par exemple, conteste les activités dans la transgression d'un autre État. C'est rare, même en Europe. Les États, où se déposent les plaintes contre les États en État? C'est des individus, non les ONG, les organisations non gouvernementales. Donc, ils disent d'un côté, par exemple, on a accepté la compétence de la Cour africaine. Oui, on a ratifié, mais d'un autre côté, il n'a pas été déposé. Est-ce que vraiment vous voyez que les États, par exemple, qui savent, j'ai déposé une plainte contre un autre État? Le premier mois, c'est pour ça donc les États là, d'ailleurs si l'Afrique par exemple, sont rares les plaintes qui sortent les juridictions. Oui, c'est des mécanismes juste les États la protection. Il y a des mécanismes qui c'est des hauts commissariats, non, c'est des représentants. Oui, c'est directement. Donc, par exemple, le commissariat aux droits de l'homme, aux réfugiés, oui, c'est des organismes qui sont créés directement par les Nations Unies. Mais l'un d'autres, qui sont créés par des conventions. La convention, même la convention par exemple pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, il y a toujours un organe, l'organe le suivi. L'organe est exactement à premièrement, il reçoit des rapports périodiques. Les rapports périodiques, chaque État, ça a une durée, par exemple, de 3 ans, 4 ans, elle dépose un rapport. Le rapport n'est tous les droits, par exemple, énoncés par la Convention, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, pour quelles raisons elle n'a pas pu respecter, par exemple, le droit. Par exemple, le logement. Nous n'avons pas les moyens pour, par exemple, offrir à chacun un logement. Parce que le droit au logement, c'est un droit. L'État, quand il rédige son rapport à déposer devant ses organes conventionnels, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il l'a empêché de le faire. Malheureusement, la plupart des États, quand ils rédigent ces rapports, ça fait des choses les rapports. Il suffit de lire quelques rapports, par exemple, je vous donne
deux exemples des rapports. Le rapport est par l'Algérie dernièrement, les personnes handicapées. Et bien, c'est là que le rapport, les handicapés, non, c'est handicapés. Ou les moyens, on a offert loyer, transport, vraiment donc oui, les rapports, mais toujours il y a le problème, c'est que les États, mais là, ils ne sont pas suivis par des ONG, par exemple, qui démontrent que ces rapports sont fallacieux. Jamais de rapport, par exemple. Deuxième rapport, voilà, c'est le rapport du comité des droits de l'homme juillet, qui étudie juillet 2018. Il a rapporté, par exemple, on a des réponses à tout. Par exemple, la charte la conciliation nationale, et il y a des choses, des fois, on ne répond même pas. Même il y a des questions, parce que les rapports, il y a des fois le suivi des rapports, il y a des questions à poser aux États. يوشور الى واش تاي يوشور فلان ثاني الحبس باغ اكزومبل يوشور فلان هكا يوشور واذا كاين لي زمراء تحبستي نو الي ليبري فالي زوميزون يبغى زمراء ماشي الشغل كويس سي سافي بريفينا mais des fois les réponses des fois on répond même pas le rapport par exemple يتخدم l'Algérie le comité des droits de l'homme le comité des droits de l'homme وين يتبع le pacte des droits civils et politiques c'est l'un des pactes vraiment connu puisque presque tout le monde que les États l'ont ratifié. Des fois, vous voyez qu'elle ne répond même pas. C'est le premier point. Deuxième point, la façon de répondre, des fois, complètement. Troisième point, des fois, la réponse est parasitique. Ils ont fait un retard presque de 10 ans. Ça reste ce qui est bien, c'est qu'actuellement, par exemple, le comité des droits de l'homme a instauré une technique de suivi. Lorsqu'on dépose un rapport, il lit le rapport, il y a des spécialistes en la matière chargés de suivi. Lorsqu'ils trouvent qu'il y a des choses, des anomalies, ils posent des questions et ils attendent un moment pour répondre à toutes ces questions. Après, lorsque la réponse de l'État est suivie d'une notation, A, B, C, D, E. C'est des notations par exemple. Est-ce que l'État a répondu à Knila? Est-ce qu'il n'a pas répondu? Est-ce qu'il a répondu à certaines questions, pas toutes les questions? Donc, c'est un moyen de classer les États. Le classement. Le classement, par exemple, le Conseil des droits de l'homme, Conseil national des droits de l'homme, créé par la nouvelle Constitution. Et les classes en catégorie B. Il a le A, il a le B. Il a le E, F, non. Le A, on est classé B. Ça veut dire que B est la dernière catégorie. Pourquoi? Parce qu'il ne répond pas au nom. Là, on dit oui, c'est le premier point. Ça veut dire qu'il reçoit des rapports périodiques. Même côté africain, par exemple, la charte africaine aussi, on dépose des rapports périodiques. Chaque droit, 1, 2, 3, 4, 5, il faut que les droits. Premier droit, par exemple, droit de il y a aussi, ce qui est plus intéressant, c'est les communications. En quelque sorte, c'est des plaintes. Des choses, des plaintes, généralement des plaintes, parce que tu es devant des juridictions. C'est un da'wa, par exemple. Da'wa, c'est une juridiction, c'est la justice. C'est des communications. Les communications aériennes, c'est lorsque quelqu'un voit que ses droits sont transgressés, il a le droit de déposer une communication devant ces organes. Que ce soit des organes créés par les Nations Unies, ça veut dire universel, non, même des organes créés au niveau, par exemple, régional, comme on connaît, on a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, les commissions aériennes, quand elles reçoivent des communications, elle étudie la communication, elle demande à l'État de répondre favorablement à la doléance du plaignant, mais en fin de compte, si l'État ne répond pas, il n'y a aucune suite. L'État est libre de répondre ou de ne pas répondre.
La seule chose, les états côté les comités, c'est quand le rapport voilà l'état, c'est un état connu par des transgressions, par exemple, flagrantes et droits. C'est le côté presse, côté. Donc, tout ce qui est décision de la part de ces organes ne sont pas contraints. Ça veut dire que c'est comme si رصد الحقي سواي c'est des côtés l'un des organes qui ne sont pas des organes non juridictionnels. Et là, dernièrement, à partir de 2006, il y a aussi le Conseil des droits de l'homme. Il le reçoit aussi, c'est la même chose. La différence qu'il y a le Conseil des droits de l'homme avec les organes, oui, il reçoit les communications à Kamétin, il a l'examen périodique universel. Chaque État, ça a une période, c'est comme si, imaginons, l'État d'ailleurs, il y a d'autres États qui exposent ou ils posent des questions. Des centaines de questions. Même les pays développés, il y en a. Je vous donne un exemple, la Suisse, qui est un pays quand même connu par le respect des droits de l'homme, mais il n'a pas réussi à décider devant le Conseil des droits de l'homme. Il y a un point, il est la Suisse. C'est ce qu'on appelle le SMIC, où ça a un salaire minimum. Donc pour le Conseil des droits de l'homme, il est souillé, c'est une atteinte aux droits des travailleurs. Ça veut dire même si les salaires en Suisse, c'est des chiffres, je ne peux pas imaginer. Le dernier salaire, c'est des. J'ai des amis qui sont en Suisse, je ne peux pas imaginer. Au dîner, je pour comparer le salaire. Mais ça reste, il y a une possibilité. Les salaires en Suisse, il y a une possibilité, l'employeur fait les salaires bien, puisqu'il n'y a pas une réglementation et des carans à partir de ce chiffre. Donc, le Conseil des droits de l'homme, et la critiquer la Suisse, il faut même un salaire minimum. Malheureusement, le référendum est une jihad. Je ne sais pas si un référendum, ils ont proposé un chiffre, c'est l'équivalent de 60 à 70 millions de dollars. Parce que la Suisse, je ne même pas. Parce que la loi باش respecter l'État ses engagements. بلا la loi تتعدل. Vous voyez, c'est le Conseil des droits de l'homme. C'est un conseil, c'est le comité des droits de l'homme. On va avec بزاف الحوايج يدير le comité des droits de l'homme, surtout اسمي les États-Unis شفتني مثلا. La Libye fait les commandes le comité des droits de l'homme. C'est une commission américaine, commission des droits de l'homme. C'était vraiment les pays se sont révoltés. D'un côté, le pays est classé parmi les pays qui bafouent les droits de l'homme. Le premier responsable d'une instance de protection des droits de l'homme. Donc à partir de en 2006, c'est bon. Le comité. Actuellement, on a ce qu'on appelle le Conseil des droits de l'homme. Oui, c'est des organes non juridictionnels. Le non juridictionnel, ça veut dire le de la justice. Oui, ça a le juge. Il est parmi c'est un juge, mais il n'agit pas comme un juge. C'est juste quelqu'un qui est spécialiste en la matière, par exemple, de protection des droits de l'homme et qui prend des décisions qui ne sont pas contraignantes. On va les organes juridictionnels. Les organes juridictionnels, les organes juridictionnels, ils statuent surtout sur les cas de guerre, de conflit armé. Vous savez, les juridictions préparatoire, surtout au côté universel, à côté régional, il a. Par exemple, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a deux tribunaux créés par les pays qui sont victorieux. Les États-Unis et tout, ils ont créé deux tribunaux pour poursuivre les criminels japonais et allemands. C'est le début de la création d'un organe qui poursuit c'est-à-dire les auteurs de crimes internationaux. En bas, ça s'est généralisé. Le Conseil de sécurité a créé plusieurs organes, plusieurs juridictions. Parmi les juridictions, et on cite quelques-unes, après la guerre de la Yougoslavie, il y a le tribunal de l'ex-Yougoslavie,
pour poursuivre tous les auteurs des crimes de la guerre de la Yougoslavie. Il y a celui de Rwanda. Pour vous dire, Rwanda, si jamais je fais du livre, ترى الحاجة كما اللي Rwanda. À titre d'exemple, en 2 mois, bon, je ne sais pas si les chiffres ils sont exacts ou bien, mais en 2 mois, il y avait l'équivalent entre 800 000 et 1 million de morts. 2 mois. Donc, pour faire la comparaison vite, on connaît, par exemple, presque 8 ans la guerre de libération, c'est 1,5 million de morts. Pendant 2 mois, قريب 1 million de morts. C'est Rwanda. Bon, il a le tribunal de Sierra Leone et tout. Mais le développement du côté juridiction internationale, c'était en 1998. C'est pour la première fois on se met d'accord à créer une cour pénale internationale. C'était en 1998, via ce qu'on appelle la Convention de Rome, puisque Rome l'a conventionné. Les ONG et plusieurs pays soucieux des droits de l'homme et qui sont révoltés contre les États qui commettent des crimes odieux. Donc en 1998, les États ont créé ce qu'on appelle la Cour pénale internationale. Elle est entrée en vigueur en 2002. Actuellement, elle a poursuivi plusieurs personnes. Malheureusement, la plupart des poursuites sont c'est-à-dire les personnes poursuivies sont des Africains. Pour des raisons, même la Cour est des Africains, mais en réalité, il faut un évite les atrocités du monde. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle, il y a par exemple la Syrie, il y a l'Irak, il y a la Palestine, mais même un évite la criminalité. C'est l'Afrique, ou en plus de ça, comme une réponse par exemple d'un juge de la Cour pénale internationale, pourquoi les Africains, je vous donne les chiffres. Les plaintes qui sont déposées déjà par des Africains. Il y a ça, on reçoit les plaintes. Il y a des plaintes pour la Cour pénale internationale. La plainte a été déposée un État. Il a été déposé le Conseil de sécurité. Directement, il diffère une affaire devant la Cour. Non. Non, le procureur, il y a les cas des Africains qui le procureur, le Conseil de sécurité, surtout dans Darfour. Les dépassements de Darfour, d'ailleurs, il y avait une poursuite du président Omar al-Bashir. Malheureusement, les États ne sont pas coopératifs. Il y même les pays qui gratifient la convention, il y a la coopération du côté. Par exemple, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, mais donc la Cour pénale internationale, elle n'est pas vraiment un travail d'empereur les droits. Par rapport à les cours, par exemple, régionales. La Cour pénale internationale, ses compétences sont très limitées. Les compétences de la Cour pénale internationale, il n'y a que 4 crimes. Crime d'agression, c'est-à-dire atteinte d'un État à ailleurs, l'agression d'un État à l'autre. Il y a le crime contre l'humanité, généralement c'est les conflits armés. C'est pas facile d'imaginer quelqu'un par exemple qui commet par exemple un crime contre l'humanité en dehors d'un conflit armé. Il y a le crime aussi, le génocide. Généralement, les génocides, c'est surtout les conflits internes, les guerres civiles. Et dernièrement, la quatrième, c'est-à-dire le 4e crime, qui est le crime de guerre. Le crime de guerre, déjà, le nom est civil. Le lien avec les droits de l'homme, les crimes sur des situations des droits de l'homme. Parce que maintenant, les crimes de guerre, par exemple, un viol. C'est un crime contre l'humanité, ça dépend des situations. Par exemple, atteinte à la vie. Par exemple, la torture. Donc, oui, c'est le lien avec les droits de l'homme, même si ces crimes sont commis, la compétence
de la Cour, généralement, les conflits armés, mais ça touche directement les droits de l'homme. Vous voyez, les juridictions internationales. Les juridictions efficaces, c'est les juridictions, c'est le système européen. Le système européen actuellement est le système le plus efficace en matière de défense des droits humains. Pour quelle raison? C'est un système qui ressemble même au système interne. قريب كيف كيف. ساعة نحاشا لا كور أوروبيان دي droits. كاينين ساعة نكون إذا باغ اكزومبل مايون ما إلا ان ديباسمون اللي ضروانا تروح ديريكتومون على la cour, ça dépend le cas là, ça dépend le tribunal. Nous, actuellement, ça a la Cour européenne des droits de l'homme. Avec la Commission. Mais la Commission, l'enquête, en fin de compte, mais aucune. C'est pas contraignant. La Cour européenne, en 1998, quand les Européens ont découvert que la Commission est, elle ne fait rien réellement. Il faut toute l'instruction et tout, les experts pour faire l'enquête et tout. En fin de compte, on leur demande, s'il vous plaît, essayez de réparer ça. Et s'ils refusent, vous n'avez rien à faire. Donc, en 1998, quand ils ont découvert que c'est une perte, la Commission, ils ont acquis la Commission. La juridiction, c'est une Cour européenne des droits de l'homme. Nous connaissons en Afrique, Arthur Ramazan, c'est la Commission. Arthur Ramazan, par exemple, l'Afrique, la Cour, nous connaissons, Arthur Hacha, 8 États, ils votent, un être humain, c'est-à-dire une personne, qui dépose une plainte contre l'État. Parmi les 54 pays africains, Hacha 8 qui ont donné leur accord pour être poursuivis par des personnes, des particuliers, des personnes physiques qui sont là. Par les pays arabes, la Tunisie. Donc, ça veut dire que la Cour, elle est handicapée. Il y a un problème. Les États, ils ne déposent pas plainte contre les Italiens. Surtout en Afrique. C'est un grand problème. Si on dépose une plainte, c'est بعد سيد يديسكر باش كيما شي يوم ما يوكر كاز على يوم نسيد على 4 لي دوسي جيت صور كتجور لي زافريكان بونس انسي ولاش لي زيتا رفضنا لي بلاد كونتر لي زيتا ومن بعد اون بليس انا نعاود نونتر ديتاي وذا تسمي حنا راه لانديفيدو ديبوزي لا بلان دونك تو غير ساعات سي اون جوريديكسيون ساعه الصوار ساعه اي تو ساعه لي جوج سيتي. Mais les jugements sont rares, les jugements dans la Cour africaine des droits de l'homme. Même s'il y a un jugement qui est vraiment connu, un jugement la Tanzanie, juste qu'il y en a qu'un petit résumé le jugement là, c'est qu'il a eu c'est un opposant et tout, il va avoir les élections présidentielles et tout, Goumanas et tout, est-ce que les élections là, ils ont modifié les textes de loi, la constitution et tout, pour exiger que le candidat soit un membre d'un parti politique. Juste parce que je suis vraiment le développement de l'Afrique. Toute une constitution modifiée, parce que je dis qu'il y a un candidat à les élections présidentielles. Quand il a déposé une plainte à la Cour africaine des droits de l'homme, puisque la Tanzanie déjà dénigré le siège de la Cour, en même temps elle a émis l'accord pour que les personnes, les particuliers peuvent déposer une plainte contre, la juridiction, la Cour africaine des droits de l'homme, elle a obligé la Tanzanie à modifier sa constitution. Elle l'a modifiée. N'est-ce pas? Elle est contraire à la liberté d'élire, la liberté de supporter candidat à les élections. Je ne suis pas obligé d'aller à un parti politique pour aller les élections. Aller à un candidat qui sera à quel niveau? L'Afrique actuellement, l'Afrique, l'Algérie parmi les Arabes, n'est pas contre l'euro. Tellement que les commissions, ils ont créé la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme travaille presque comme les cours d'État, comme les juridictions d'État. Il a un point général, c'est que pour déposer une communication, il faut toujours l'épuisement des moyens internes. Je dis à
on peut déposer une plainte contre l'État. Par exemple, le comité des droits de l'homme, le commissariat des droits de l'homme, mais il y a une condition, c'est ce qu'on appelle l'épuisement de moyens de recours interne. L'épuisement de moyens de recours interne, c'est que c'est une juridiction qui est la juridiction nationale. Ou de raresse la juridiction internationale ou déjà la juridiction nationale. C'est comme s'il faut que je dépose une plainte au niveau du tribunal, par exemple à la cour à la cassation. Si ça ne marche pas, à partir de là, on une plainte devant, que ce soit une juridiction, ça veut dire la cour, non que ce soit par exemple les comités aïeux. Et les comités aïeux, tellement que les États, ça a toujours des techniques sociales, elles ont créé des techniques, par exemple, lorsqu'on dépose une plainte et le tribunal ne répond pas, directement il y a manque de volonté. Parce que maintenant, il y a épuisement de moyens de recours. Ça veut dire qu'il y a la cassation. Et là, on connaît la Cour suprême, le Conseil d'État. Mais supposons qu'elle se dépose une plainte au tribunal, par exemple, le tribunal d'Auqas, où il répondra pendant un an, parce que ça va se déposer une plainte. ديما لازم ديبوزيت لو كانوا تبعنا راه اللي داير كو ليتا مانيفيستي سون مونك دو فولونتي ديالي لا دخلت التريبيونال مازالك لا كور قبل دو بيجايا وبعد مازالك لا كاساسيون نيفو دالجي لي بيي ديفلوبي ils ont dépassé même Einstein comme l'Europe par exemple des fois même sans recours ils acceptent ما ولا le recours ني ودي توارى الحق قبل انت ديريكتوم il y a un cas 2 ans c'était en Bulgarie, il est malade psychiquement, dans un centre. Le centre est vraiment une maladie grave. Mais il n'y a aucun moyen de faire. Donc il y a des cas. Si le médecin par exemple a dit un constat qu'il y a une amélioration, quand ils ont déposé la plainte, l'avocat, la personne, c'est du moyen, mais je suis sûr que les moyens. D'ailleurs, même la plainte, il y a dans les moyens. La Bulgarie, les pays de l'Est qui sont. Donc c'était vraiment, il a vécu une vie infernale. Quand il a déposé la plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme, la Bulgarie, elle n'a pas épuisé les moyens internes. Directement à la juridiction internationale, c'est contraire à la réglementation. La loi qui crée par exemple la Cour européenne des droits de l'homme parle d'épuisement. Mais la Cour européenne, tellement que les juges ils veillent vraiment sur le respect des droits de l'homme, il n'a pas fait un recours. Mais la réglementation, ça a un recours. Ça veut dire même si le recours, le résultat est. Donc puisque le résultat est, donc soit d'ailleurs une réparation en euros plus un autre détail c'est des innovations qui dans la Cour européenne des droits de l'homme mais il a ça veut dire l'État mais qui est obligé à dire en même temps il y a des pénalités de retard et pénalités de retard les pays européens ماشي الجزائر دينا 1000 فرنك كتحسبت لي واش لو كان باغ اكزومبل تخمم ان روطار يخلص لا ريباراسيون الشعب نسى تينيفوالي واش تخمم روطار باش طريت 1000 يورو زياده كان دينا تحسبت صدور ماشي كامل كلنا كان سي جوست ان ريكابيتولاتيف لي مويان تو مدني في الجزائر باغ اكزومبل الجيري كيف انا راتيفينا لا بيبار لي تكست اللي راتيفي حاشا قيمه لا كور بينال انترناسيونال. D'ailleurs, je me pose la question, elle n'a pas ratifié la Cour pénale. Alors que la Cour pénale internationale, elle n'est pas compétente sur des faits qui sont commis avant la ratification. Ça veut dire que même des secondes, ben quand elle voit comment elle a dit qu'elle fait ma lecture, moi je t'ai dit quoi, c'est-à-dire la ratification, une poursuite par exemple, la décennie noire et tout. Mais la Cour pénale, elle n'a pas le droit. Qui n'a pas ratifié. وشو بالك هذا واضح مع الحاجه من بعد تسوح الغيماني لا كور افريكان دي دروات لوندان كيف نخدم انا راتيفي البروتوكول سور لا كور افريكان دي دروات لوند مي لا اون اوتر كونديسيون سي كو نرى لا ديكلاراسيون كي اوتوريز لي بيرسون فيزيك العباد لي زو ان جي ا ديبوزي دي بلان
Ça veut dire c'est comme si on n'a rien fait. Côté les rapports, les rapports l'Algérie, elle est connue. Dernièrement, quand j'ai un entretien avec un membre du comité de droits de l'homme, des fois, déjà le rapport, 10 ans de retard. Le rapport permet de questions où je peux les réponses vraiment, il est un pays, généralement toujours classé A, B, C, D, E, toujours que le classement comme d'habitude, toujours la liberté d'expression. Donc, l'Algérie, pour la ratification de ça, on a ratifié la plupart des textes internationaux, surtout à partir des années 89, avant de ça, mais à partir des années, l'ouverture des années 89, la plupart des conventions internationales, on a ratifié. Mais ça reste les juridictions internationales. La Cour pénale internationale, la Cour africaine des droits de l'homme, on n'a pas ratifié. Même si on a ratifié, mais on n'a pas laissé les gens déposer des plaintes. Je crois que, juste pour vulgariser les mécanismes, on laisse quand même le temps aux questions, on explique. Ça pour les coups. Donc, ça ne mérite pas. Ça ne mérite pas, Monsieur Kassimi, pour